9 et le verset 10. Et ensuite, nous ferons une lecture dans Genèse au chapitre 4 à partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Le thème de mon message ce soir, c'est Dieu en premier dans notre vie. Et c'est une vérité que nous connaissons, que nous affectionnons, mais je crois qu'il est bon pour nous de rappeler ces vérités et toujours mettre le Seigneur à la place qui lui est due. Il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu, alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. » C'est le verset 9 qui va attirer notre attention, où il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. » Genèse au chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 5. Genèse au chapitre 4, le verset 1er jusqu'au verset 5. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Amen. L'Écriture souligne une chose dès le début, et on le voit dans le livre de Genèse, c'est que Dieu souligne une chose, c'est qu'il doit être en premier dans nos vies et dans tous les domaines de notre vie. Notre frère David, lorsqu'il a porté son dernier message, il disait « Mais parfois, on a tendance à élever des forteresses. Seigneur, ça t'appartient, ceci, ça t'appartient. Mais concernant ces choses-là, on a élevé entre le Seigneur et nous des forteresses. » La Bible nous dit ceci, au travers de ces textes, qu'il est important que Dieu soit en premier. Qu'il soit en premier. Il est dit « Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tous tes revenus. » C'est-à-dire que ce que nous offrons au Seigneur, lorsque nous sommes amenés dans notre vie effectivement à générer des revenus, la Bible nous dit ceci, Dieu doit être honoré en premier. Ce qui est étonnant, quand dans la Genèse, la première offrande qui est apportée et qui est revenue jusqu'à nous, parce que bien sûr, Adam et Ève ont offert en l'honneur de l'Éternel des offrandes, mais ce que le Saint-Esprit a voulu que ça parvienne jusqu'à nous, ici, c'est l'offrande des prémices. L'accent qui est mis ici, c'est les prémices. C'est-à-dire qu'on est ici dans le fait d'apporter en premier à Dieu avant de nous servir. L'Écriture nous parle de sacrifice. Le premier sacrifice, c'est l'Éternel qui a fait, qui a fait pour couvrir le péché d'Adam et Ève. Et l'Écriture nous dit que Dieu, dans Genèse 3, 21, Dieu fit des habits de peau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'est-à-dire que pour cacher la honte de leur péché, pour couvrir leur péché, il y a eu un sacrifice. Un animal a été sacrifié parce que Dieu les a revêtus d'habits de peau. Mais le premier sacrifice qui est parvenu jusqu'à nous, c'est le sacrifice d'Abel
et de Caïn. Et quand on regarde, il n'est pas question ici, ça a été au début quand je lisais les Écritures, je pensais qu'ici il était question de l'Holocauste. Il était question ici de l'expiation des péchés. Parce que quand on regarde, l'Écriture, dans ce texte-ci, il n'est pas question ici de l'expiation. Au début, c'est ce que je pensais. Je me suis dit, pourquoi Dieu a agréé le sacrifice d'Abel et pourquoi Dieu n'a pas agréé le sacrifice de Caïn? Et en regardant, je me suis dit, logique. Abel offre le premier-né d'un troupeau. Le sang est versé. Mais concernant Caïn, il vient avec les fruits de son travail. Et l'Écriture nous dit que c'est un laboureur, c'est un agriculteur. Donc il vient avec ses légumes, il vient avec ses fruits. Donc, dans mon raisonnement, je me suis dit, mais l'Écriture nous dit ceci, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et l'Écriture nous dit également, c'est le sang de Jésus qui nous purifie de tout péché. Donc, il est bien question du sang, que ce soit dans l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance, il est question du sang. Alors je me suis dit, logique. Son sacrifice n'a pas été agréé parce que le sang n'a pas été versé. Parce que pour l'expiation, il faut le faire au travers du sang. Sans le sang, il n'y a pas de pardon. C'est pour ça que Jésus est venu, c'est pour ça qu'il s'est offert, et c'est pour ça que son sang a coulé à la croix. Alors j'ai été voir un petit peu ce que nous dit un petit peu le texte original. Et ici, le mot hébreu, c'est le mot minha. J'ai l'impression d'avoir un mot vietnamien. Je me suis dit, mais alors soit je prononce mal à la façon vietnamienne, mais dans tous les cas, c'est le mot minha. Et ce mot-là, dans les Écritures, c'est le mot présent. Et quand vous allez dans Lévitique au chapitre 1er, où là il est question des holocaustes pour l'expiation, l'offrande, ce n'est pas le même mot, c'est le mot korban, qui est lié très souvent à l'expiation. Si son offrande est un holocauste, et là le mot holocauste, ce n'est pas le même mot qu'on retrouve dans Genèse avec Caïn et Abel, c'est le mot hola, où là il est question d'expiation, de victime expiatoire. Ce n'est pas le même mot. Et quand on voit dans Genèse au chapitre 4 concernant Caïn et Abel, c'est le même mot que nous retrouvons lorsque Jacob, de nouveau, vient se réconcilier avec son frère. L'Écriture nous dit que, après tant d'années, après le coup qu'il a fait à son frère, il peut rencontrer son frère, donc il envoie des personnes pour dire à son frère qu'il vient à sa rencontre. Et l'Écriture nous dit ceci, que lorsque Ésaü a su cela, Ésaü a dit à cela que Jacob voulait le rencontrer, il est venu le voir, et l'Écriture nous dit qu'il est venu avec 400 hommes. Alors quand Jacob a vu cela, il s'est dit, mon frère vient pour me régler. Alors il envoie des troupeaux et plusieurs troupeaux. Et l'Écriture nous dit qu'à chaque fois, les troupeaux vont aller avec ses serviteurs à la rencontre de son frère, et quand son frère va dire, mais à qui sont ces troupeaux? C'est les troupeaux de ton frère, et il t'offre en présent, c'est le même mot, minha. Donc ici, il n'est pas question de victime expiatoire, c'est-à-dire que lorsque Abel et Caïn, on va y arriver, offrent des sacrifices, ce n'est pas pour l'expiation de leurs péchés. Ils viennent apporter leur offrande au Seigneur. Et pourquoi il y a une différence entre Abel et Caïn? Là, on revient à notre sujet, c'est que Abel vient avec les prémices. Dieu dit, mais quand vous allez vous approcher de moi,
vous devez m'honorer comme je mérite d'être honoré, c'est-à-dire avec les prémices. Je dois être servi en premier. Et notez qu'il va venir avec les premiers-nés de ses troupeaux. Et l'Écriture nous montre par la suite que lorsqu'on offrait à l'Éternel, Dieu voulait des animaux, des bêtes, sans tache, sans défaut. Il y avait cette notion-là d'apporter le meilleur. Et Abel vient de cette manière. Sauf que Caïn, l'Écriture nous dit ceci, au bout de quelque temps. Les primeurs sont passés, les premières récoltes sont passées. Au bout de quelque temps, il se dit, tiens, ça serait bien d'offrir à l'Éternel. C'est vrai que j'ai oublié. Enfin, ça, c'est moi qui le dis, c'est pas écrit. Mais il ne vient pas avec les prémices. Et la Bible nous dit ceci, que par rapport à cela, son offrande n'a pas été agréée. C'est ce que nous retrouvons dans le Nouveau Testament. Dans Matthieu, au chapitre 6, c'est le verset 33, si je n'ai pas oublié mon texte, la Bible nous dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. » Avant de se focaliser sur nous, la Bible nous dit ceci, « Cherchez premièrement le royaume de Dieu. » Parce que lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, lorsqu'on a cette relation avec le Seigneur, il faut toujours qu'il soit en premier. Quand il est dit honore, c'est-à-dire qu'il doit toujours, dans nos vies, être servi en premier. Et mes frères et sœurs, il m'a fallu des années avant de saisir cette vérité-là. Certes, je donnais, certes, je m'engageais, certes, je faisais pour le Seigneur, mais avant de comprendre cette importance que Dieu doit être dans tout ce que j'entreprends, je fais, il doit être servi en premier, il a fallu un temps, avant que de là, ça rentre jusque-là. Mais il y a une différence, et là, il est bien sûr question des finances, mais une chose est certaine, c'est qu'il y a une différence lorsque Dieu est honoré dans nos vies de cette manière. C'est fou, parce que dans Genèse, on aurait pu parler de la première offrande concernant ou le premier sacrifice comme étant l'expiation, un holocauste en l'honneur de l'Éternel. Et de toute manière, on ne peut pas passer autrement. Ce que le Saint-Esprit a voulu nous ramener jusqu'ici, c'est cette vérité, que Dieu doit être en premier dans nos vies et dans tout ce que nous faisons. Mes frères et sœurs, on le voit, on l'a vu avec le Covid, on s'aperçoit que du jour au lendemain, notre vie bascule. Il ne faut pas grand-chose. Et une chose est certaine, c'est que notre vie passe sur cette terre. Du jour au lendemain, on peut vivre des temps difficiles, mais l'Écriture nous dit ceci, qu'il faut toujours qu'il soit en premier, parce que c'est là ce qui fait la différence dans nos vies quand Dieu est mis en premier. La deuxième chose concernant les prémices, c'est que quand on met Dieu en premier, on confesse sa souveraineté, on confesse son autorité. C'est-à-dire qu'on est là et on reconnaît en disant à Dieu, « Dieu, tu es le maître de ma vie. » Pour nous, c'est un père. C'est celui à qui on peut se confier. On peut nous approcher de lui avec cette liberté d'un père. Jean, lorsqu'il est avec Jésus, il n'hésite pas à mettre sa tête sur la poitrine du Seigneur, parce que le Seigneur est près de ceux, nous dit l'Écriture, qui ont le cœur brisé. Il y a cette intimité, cette relation que nous pouvons avoir avec le Seigneur. Mais ça n'empêche pas qu'au-delà de cette relation que le Seigneur nous donne, il est le Maître. Il est Dieu. Il y a cette autorité qui est là. Quand Adam et Ève ont péché, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, ils ont dit, on ne veut pas de ta souveraineté sur nos vies. On ne veut pas que tu sois
notre chef et notre maître. C'est le choix du péché, mais c'est une désobéissance parce qu'ils ont préféré de vivre sans Dieu. On ne veut pas de toi. Quand le peuple d'Israël sort du pays d'Égypte, on est encore dans une théocratie où c'est l'Éternel qui conduit le peuple, où l'Écriture nous dit ceci, que quand la Shekinah se mettait à bouger, le peuple bougeait. Quand la Shekinah s'arrêtait, personne ne bougeait. Quand la colonne de nuée restait là pendant des jours, le peuple restait là, parce que l'Éternel était à la tête. C'était l'autorité, la souveraineté de Dieu sur Israël. Mais à un moment donné, l'Écriture nous dit ceci concernant Israël, bien plus tard. On ne veut pas de toi. On préfère qu'un homme nous domine. On veut, comme les autres peuples, un roi. Dieu est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais non, mais on ne veut pas de toi. On veut qu'un homme nous domine. Et on repousse l'autorité et la souveraineté de Dieu. Mais lorsqu'on met Dieu en premier dans nos vies, c'est qu'on reconnaît qu'il est notre maître. Comment se fait-il que des hommes et des femmes quittent leur pays pour vivre le service pour Dieu? Ils ne vont pas pour mourir, ils vont pour vivre le service de Dieu. Mais ils n'hésitent pas à aller dans des pays parfois difficiles, des pays en grande difficulté où leur vie est en danger, mais sont en danger, mais ils vont quand même. Pourquoi ? Parce que dans leur cœur, c'est Seigneur, tu es le premier. Quand on regarde tous les apôtres sont morts en martyrs, excepté Jean. Thomas, parce qu'on dit souvent Thomas, celui qui manque de foi. Mais le Thomas là, qui manque de foi, là, il a fallu que le Seigneur se révèle à lui d'une manière particulière. Ce Thomas, il est allé jusqu'en Inde évangéliser. Et la tradition dit qu'il a laissé sa vie. Parce que, je ne suis pas en train de dire, j'allais dire ce matin, je ne suis pas en train de dire ce soir, vivre pour le Seigneur, c'est mourir. Hein. Non, le Seigneur nous a donné la vie, c'est pour vivre. Hein. Et puis on est plus efficace vivant que mort. Parce que quand on est mort, on est dans la présence de Dieu. Ça ne sert à rien. Mieux vaut, Seigneur, nous permettre de vivre le plus longtemps pour te servir. Mais mettre et toujours avoir Dieu en premier dans notre vie, c'est effectivement, d'une part, l'honorer. Et il y a des conséquences, bien sûr, à cela, mais aussi, c'est de réaliser sa souveraineté sur nos vies et sur nos cœurs. Et une chose est certaine, c'est que quand le Seigneur est en premier dans nos vies, notre service, on le fait, comme je l'ai dit dimanche, on le fait avec zèle et on le fait avec empressement. Il y a ce zèle qui nous pousse à le servir et à le faire avec empressement et avec joie. On va prier le Seigneur. Te disant merci Seigneur, parce que tu es ce Dieu fidèle et bon. Et nous avons vu à maintes et maintes reprises ta fidélité dans nos vies. Seigneur, nous te louons et nous te bénissons parce que, Seigneur, tu es là pour toujours nous conduire plus loin avec toi. Et nous voulons en effet nous attendre à toi dans nos vies. Merci Seigneur de bénir notre Église. Merci de visiter nos cœurs et nos vies. Merci Seigneur de renouveler en nous un esprit bien disposé et Seigneur, renouveler notre engagement pour toi. Voulons, Seigneur, en effet te servir avec joie, avec empressement, avec zèle. Nous voulons que tu sois à l'honneur dans notre vie. Et pour cela, nous prions afin que le Saint-Esprit continue de nous façonner, nous rendre semblables à toi. Seigneur, nous te bénissons de tout notre cœur dans le nom de Jésus. Amen. Amen.